Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo cinéma du mois d'octobre dans laquelle je vais vous présenter les films que j'ai vus au mois d'octobre donc. Alors je pense que la vidéo sera assez courte parce que je suis pas allé hyper beaucoup au cinéma au mois d'octobre. C'est vrai que j'ai eu un peu moins le temps, même si je me suis un peu rattrapé là cette semaine vu que j'étais en vacances. Bref, encore une fois mes cheveux je les ai attachés comme j'ai pu. J'ai un énorme boudon là, mais c'est pas grave, on est nature peinture. Donc il n'y aura que seulement 9 films. En vrai c'est quand même pas mal. 9 films dans le mois. Ça fait ouais, un peu plus de 2 films par semaine. Mais genre 2,4, mais on peut pas diviser des films, bref. Donc on commence tout de suite avec... Ah oui, non mais attendez. Il y en a un, le premier c'est le 30 septembre, mais je vais le compter, je le compte dans le mois d'octobre. Donc le 30 septembre, je suis allé voir L'Heureuse Élue. Ah oui, ça je m'en souviens très bien, c'est le film donc avec Camille Lelouch, Michel Larocque, Gérard Darmon, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Bref, une bonne comédie française. Et en fait, j'étais allé le voir à 19h50 puisque je m'étais pris un panier Too Good To Go Sushi Shop. Et il faut savoir que les paniers Too Good To Go Sushi Shop, enfin là où je vais, je peux les récupérer qu'à partir de 21h30. Donc des fois, c'est vrai que ça me saoule de ressortir juste pour ça. Désolé, il y a une moto qui passe en plus. Là, il y a mes voisins qui écoutent la musique, je sais pas si vous allez l'entendre, bref. Donc voilà, concentrez-vous sur ma voix uniquement. Donc souvent je profite et je vais au cinéma juste avant pour aller au sushi shop après. Bref, donc là l'horaire correspondait bien, c'était 19h50, donc c'est vrai que c'est pas un film que j'ai vraiment choisi d'aller voir, mais en vrai c'était quand même assez rigolo, j'ai bien aimé. Voilà, l'histoire c'est un mec qui ses parents sont très très riches et en fait il a des problèmes d'argent, il a des dettes et tout. Sauf il veut pas leur demander de leur prêter de l'argent. Du coup il va leur faire croire qu'il se marie pour qu'ils payent le mariage et il va il va utiliser l'argent du supposé mariage pour payer ses dettes. Sauf qu'il a pas de petite amie, donc il va pas se marier, mais du coup, il demande à une amie mannequin de jouer pour sa copine, mais en fait elle l'annule au dernier moment. Bref, du coup, il y va avec sa chauffeur Uber, qui est joué par Camille Lelouch, et elle a aucun code. Enfin bref, voilà, c'est un peu, c'est ça l'histoire. C'était assez marrant. Et au final, ce soir-là, ils m'ont annulé mon Too Good To Go, donc je suis rentré sans sushi. J'étais assez déçu. Franchement, là, ça doit faire un mois. J'ai envie de manger sushi. Et c'est vrai que moi, je mange plus que par Too Good To Go parce que c'est 8 € le panier de sushi. Donc ça me fait une bonne soirée sushi pour 8 € parce que c'est vrai que les sushis, c'est un peu cher. Sauf que là, à chaque fois, ils me l'annulent parce qu'il n'y a plus rien. Donc, bref, L'Heureuse Élue, c'était pas grandiose, mais bon, je suis assez bon public, hein, alors. Ensuite, le samedi 5 octobre, j'ai vu Drone. Drone, c'était
enfin c'est pas marrant, mais j'ai bien aimé aussi. En fait, globalement, je dois le dire à chaque vidéo, je sors rarement d'un film en disant c'est vraiment nul. C'est l'histoire d'une étudiante en architecture qui doit faire un projet dans l'année, bref. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a un drone qui la suit et qui la filme. Genre par la fenêtre de son appartement, qui le suit et tout. Sauf que elle a l'impression qu'il n'y a que elle qui le voit, quoi. Enfin bref. Et donc c'est l'histoire de ces petites péripéties, je vais pas vous spoiler. C'est vrai que des fois je vous spoilais des films et il faut que je m'habitue à ne pas spoiler parce que c'est quand même dommage. Donc voilà. Et c'était français hein, et c'était pas mal. J'ai pas grand chose de plus à dire. Ensuite, le jeudi 10 octobre, j'ai vu Lee Miller. Alors ce film, je l'attendais parce qu'ils ont passé la bande-annonce assez tôt. Le film avec Kate Winslet, je l'adore. Il ferait quand même un casting assez dingue aussi dans ce film. Il y en a plein, je sais plus leur nom. S'il y a Marion Cotillard qui apparaît, il y a Noémie Merlan, il y a celui qui a joué dans Challengers et qui est aussi dans The Crown, mais je sais pas son nom. Bref. Lee Miller, un film, je dirais pas que c'est un biopic, mais inspiré d'une personne vraie. C'était une photographe de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on la suit durant la guerre, on voit ses obstacles, bref. C'était vraiment génial, ça je vous le conseille. J'ai vraiment bien aimé. J'ai appris beaucoup de choses parce que je ne la connaissais pas. Bref, ensuite on a le 11 octobre, le lendemain, quand vient l'automne. Encore une moto, là c'est samedi soir. D'habitude je filme pas le samedi pour le dimanche. Mais là c'est vrai que bon, c'est pas grave. Quand vient l'automne, que j'ai vu avec ma soeur. Avec Josiane Balasco. Et après l'autre dame, l'autre actrice, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais j'ai bien aimé. On a bien aimé, c'est un film qui se passe en automne déjà, donc c'était super, avec des champignons et tout. Enfin c'est un peu l'histoire. C'est une grand-mère qui accueille sa fille et son petit-fils pour les vacances. Et elle fait une poêlée de champignons, sauf qu'en fait elle se trompe et il y a des trucs toxiques. Du coup, en fait il n'y a que sa fille qui en mange et sa fille va à l'hôpital. Je spoil pas, c'est dans la bande-annonce, hein, mais et du coup sa fille elle croit que sa mère a voulu l'empoisonner. Et du coup elle part et bref, parce qu'en fait du coup au début sa fille veut éloigner son petit-fils de la grand-mère, sauf que son petit-fils à la grand-mère c'est un peu sa raison de vivre quoi. Du coup voilà, et je vais pas spoiler mais il y a un truc qui va faire que la grand-mère et le petit-fils vont être réunis, mais je ne vous dis pas quoi. C'était vraiment pas mal, hein. Encore un film français, beaucoup de films français, hein, mais c'était très bien. Si vous aimez l'ambiance automne, l'ambiance champignon, l'ambiance forêt, comédie dramatique, voilà. Alors après, le vendredi 18, donc là une semaine après, je suis allé voir Terrifier 3, le fameux,
le fameux. En fait, j'avais un peu hésité à aller le voir parce que c'est vrai qu'il y avait eu la hype sur ce film. Et voilà, mais j'y suis allé finalement. Et en vrai, je dirais pas surcoté, mais les gens ils en ont fait un peu tout un plat pour. Je dirais pas pour rien. Mais voilà, film d'horreur assez gore quand même, mais je suis sorti de la salle, j'avais pas le ventre tourné, j'avais pas la nausée quoi. Parce que bon, c'est vrai que il y a du sang et tout, mais en fait c'est tellement excessif, tellement abusé que ça en devient presque irréel. Donc du coup, on se dit voilà quoi. À part la scène de la fin, c'est vrai qu'elle m'a un peu dégoûté, mais j'avoue que j'étais moins dégoûté que l'année dernière. J'étais allé voir un film d'horreur qui s'appelait Thanksgiving, je sais pas quoi, avec Patrick Dempsey. Et là, pour le coup, ce film m'avait vraiment dégoûté parce qu'en fait, j'étais pas au courant que c'était un film d'horreur vraiment gore, comme ça. Et c'est vrai que ce film m'avait vraiment beaucoup plus écœuré. Voilà, mais donc Terrifier 3. Mais par contre, c'est vrai que je suis allé voir le 3 alors que j'ai jamais vu le 2 et le 1. Donc c'est vrai que j'avais pas toute l'histoire. J'y suis un peu allé en mode mouton, quoi. Mais j'ai quand même bien aimé le clown. J'ai bien aimé. Genre, j'ai quand même apprécié l'histoire. C'était pas que dégueulasse, quoi. Bref, voilà. Ensuite, le 24, le jeudi d'après. Vous voyez, en fait, là, j'y suis presque allé plus qu'une fois par semaine. Ça m'a pas suffi. Bref, j'ai vu L'amour ouvre, évidemment. Je dirais pas que c'est le film de l'année, mais un très très bon film. Vous avez tous vu la bande-annonce, à mon avis, avec un casting très grand, mais très bien. Une histoire d'amour, tout simplement, entre deux adolescents dans les années 80. Et on suit leur jeunesse. La première partie du film, c'est les ados. Et la deuxième partie du film, c'est les adultes, avec évidemment Adèle et François Civil. Et pour le coup, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait vraiment une grande partie du film sur les ados. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai discuté avec une de mes potes qui a vu le film, et justement ça, elle a pas trop aimé que la première partie soit un peu longue. Et moi justement j'ai bien aimé que les acteurs en tête d'affiche, genre les plus connus, ne soient pas ceux qu'on voit le plus. Donc j'ai bien aimé l'image, la musique, la mise en scène, tout ça. Même si j'ai vu un avis qui disait que Gilles Lelouch, donc le réalisateur, avait voulu un peu en faire trop en mettant une histoire d'amour, une histoire de lutte des classes en mode comédie musicale, parce qu'il y a des passages avec la musique où il danse et je peux comprendre que c'était assez dense, il y avait beaucoup de choses, mais j'ai quand même bien aimé globalement. Après je dirais pas que c'est le film de l'année. Je pense pas qu'il détrône le comte de Monte Cristo pour moi, mais ça c'est vraiment mon avis personnel. Bref, allez le voir quand même, hein, ça vaut les 2h30 passent quand même super vite. Voilà. Et puis j'ai bien aimé la première partie dans les années 80. Genre ça m'a fait un peu une nostalgie de cette période alors que j'y ai jamais vécu. Mais je sais pas, j'ai bien aimé.
ce film, on l'a pas vraiment. Enfin, si, on l'a choisi. Mais c'est juste que, en fait, pour ceux qui sont de Paris, on est allé dans un magasin qui s'appelle Tang Frères. Je sais pas si vous connaissez, un magasin un supermarché asiatique. Et en fait, on est allé dans le 13e arrondissement. Et donc, pour rentabiliser le trajet, on est allé au cinéma. Bref, et donc on a vu Le Robot Sauvage, film d'animation DreamWorks. J'ai vu des TikTok des gens qui sortaient de la séance en pleurs et tout. Faut quand même pas abuser, c'était sympa. C'était mignon, mais c'était pas non plus. Voilà. Mais quand même, j'ai quand même bien aimé. C'est l'histoire d'un robot qui est perdu, hein, qui est échoué sur une île sauvage. Et donc il va se lier d'amitié avec les animaux, tout ça. Voilà. Ensuite le 29, le lendemain, là c'était ma semaine de vacances donc voilà, j'ai vu Monsieur Aznavour, le biopic sur Jean Aznavour, bien évidemment. J'ai bien aimé. Même si, alors ça c'est pas la faute du film, mais dans ma séance il y avait une femme. Les 30 dernières minutes du film, elle était sur son téléphone avec la luminosité au maximum. Ça dérangeait tout le monde et personne n'a rien dit. J'avoue que j'ai pas osé. Moi je suis trop timide pour oser dire ça, mais c'était un peu chiant. Nonobstant, le film était pas mal. En fait, j'ai un peu du mal avec les biopics parce que déjà, les biopics ils en font de plus en plus. Mais en fait, des fois ça peut être bien parce que du coup, tu peux apprendre des détails sur la vie. Par exemple, Aznavour, je savais même pas qu'il était arménien, mais bref. Donc ce côté-là est pas mal. Mais en même temps, des fois, les biopics, je trouve ça vraiment. Ça tire en longueur. Mais en parallèle, en fait, c'est un avis un peu paradoxal parce que des fois, je trouve que les biopics c'est trop long. Mais en même temps, genre le début. En fait, je trouve que c'est le début qui est un peu long, mais en même temps, ils vont pas. Combien de fois j'ai dit en même temps, je ne sais pas. Mais bref, en fait, je trouve que souvent dans les biopics, le début est très développé. Genre, voilà. Et d'un coup, ça va super vite. La vie du personnage va hyper vite, mais en même temps, si il développait tout, ça sera encore plus long. Je ne sais pas si vous comprenez, mais du coup, à chaque fois, ça me dérange un peu, ce truc. Mais c'était quand même sympa, les musiques d'Aznavour, moi j'aime bien. J'écoute pas tous les jours, mais voilà. Puis ça m'a fait penser à ma grand-mère, puisqu'elle aimait bien Aznavour, voilà. C'est vrai que l'acteur, il joue bien aussi. Voilà. Et le dernier, le 31 octobre, jeudi, j'ai vu Anora, la Palme d'Or du Festival de Cannes 2024. Alors ça, j'ai adoré. J'ai adoré, je pense que j'irai le revoir. J'ai adoré. Comment vous le résumer? En fait, c'est une femme qui travaille dans un. Je crois que c'est à New York que ça se passe. Qui travaille dans un club. Je dirais pas de striptease, mais en mode. Comment dire? J'arrive pas à respirer en plus. En mode escort girl, quoi. Vous avez compris, je pense. Et donc, elle a des clients dans ce club. Et à un moment, il y en a un qui arrive. C'est un jeune qui est russe. Et il s'avère que c'est la seule femme du club qui parle russe. Du coup,
commencé à lier une petite relation. Alors évidemment, la relation est payée parce qu'en fait il s'avère que cet homme, c'est le fils d'un milliardaire russe. Et donc il est super riche et tout, donc il l'invite dans sa grande maison. Tout ça, et au fur et à mesure, il veut la payer pour qu'elle soit sa petite amie, avec ses amis, tout ça. Donc elle accepte, et au fur et à mesure, voilà, en fait je sais pas si, c'est pas du spoil, mais bref, ils sont ensemble quoi, ils finissent par être vraiment ensemble. Enfin, on sait pas vraiment si la relation est vraiment sincère, mais voilà. Sauf qu'il y a sa famille de Russie qui l'apprend, parce que du coup lui il est aux États-Unis, hein, qui apprend et qui est pas du tout d'accord avec ça, parce que voilà. Et du coup elle vient aux États-Unis pour les empêcher d'être ensemble quoi. C'est assez mal raconté, mais c'est vraiment génial. Genre j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Et alors je sais pas pour vous, mais moi les acteurs je les connaissais pas forcément. Donc ça m'a fait plaisir de voir que c'était des acteurs pas forcément hyper connus qui ont fait gagner la Palme d'Or, voilà. Je pense que c'était quand même mérité pour moi. Voilà. Donc ça je vous le conseille, hein, il est sorti cette semaine. Vous pourrez... Enfin il va y être encore quelques temps à mon avis. Bon par contre c'est moins de 12 ans, hein, voilà, parce qu'il y a des scènes un petit peu suggestives, mais voilà. C'est quand même pas... Voilà. Et donc je suis allé au cinéma hier, mais c'était le 1er octobre, donc je ne sais pas si je vous le mets dans cette vidéo ou si je vous le garde dans la vidéo d'après. Bon, je vais vous le mettre là parce que c'est un film qui est sorti il y a quand même quelques temps. J'ai vu Sauvage, au pluriel, le film d'animation du même réalisateur que Ma vie de courgette, je pense que vous connaissez. Ça aussi j'ai super bien aimé. Un film d'animation. En fait c'est une famille. Ça se passe sur une île, je crois que c'est à Bornéo il me semble. Sur une île assez tropicale. Et donc c'est une famille d'indigènes qui vit là. Et ils luttent contre la déforestation pour les plantations de l'huile de palme. Et donc il y a l'entreprise qui veut les chasser pour déforester, et il y a eux qui se battent. Ça paraît très politique comme ça, et en vrai ça l'est, mais c'était quand même bien tourné sous forme de film d'animation. Même pour les enfants, ça passe des belles valeurs. Voilà, c'était très sympathique, j'ai bien aimé. Voilà. Je pense qu'on est bon. Ah oui, ce film aussi. À la base, je devais pas aller au cinéma ce jour-là. Pour ceux qui connaissent Paris, je ne sais pas si vous connaissez, mais au centre Pompidou, il y a une bibliothèque. Et donc souvent, je vais là pour travailler
motivation. Mais j'ai quand même bien fait. Bref, j'arrête de raconter ma vie. On est déjà à 25 minutes de vidéo. Dites-moi si vous avez vu les mêmes films que moi, ou si vous en avez vu d'autres, si vous m'en conseillez qui sont encore au cinéma. Je sais qu'il y a le biopic de... Encore un biopic, mais... le film sur Donald Trump qui apparemment est pas mal, mais Donald Trump... ras la casquette. Hein. On le voit partout en ce moment, parce que c'est vrai que c'est bientôt les élections américaines, c'est mardi prochain. Oh my god, bref. C'est un autre sujet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, tout le tralala. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous préviens, il n'y aura peut-être pas 2 vidéos par semaine tout le mois de novembre, parce que mon mois de novembre, il est chargé à bloc. Donc, je vais essayer de filmer quelques trucs en avance, mais